Bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez. Voilà, nous sommes à la fin de l'année 2025. Et dans quelques heures, chez nous ici, peut-être ceux de l'Europe, en tout cas, dans quelques minutes, ça sera l'année 2026. Voilà, que la nouvelle année soit une année de bonheur, de prospérité pour tout le monde. Mais famille, moi je pensais que d'habitude, c'est dans le journal parlé de 20h30 ou de 20h même que les vrais chefs d'État, les responsables des États s'adressent à leur nation. Mais il est que là actuellement à Conakry. Cet homme me dira non, c'est à 0h. Est-ce que c'est à 0h on doit s'adresser? Je veux savoir. Il est que là à Conakry actuellement. Sinon, beaucoup de chefs d'État en Afrique ont déjà fini de faire l'adresse à la nation. Voilà. Et jusqu'à présent, Tchefimba, lui, on n'a pas encore vu pour lui. Hein? Tchefimba, jusqu'à présent, Tchefimba ne s'est pas encore adressé. Il y a 3 heures, le président ivoirien, voilà. Il y a 3 heures, le président ivoirien, lui, s'est adressé. Et il y a quelques heures de cela aussi, notre, voilà, le capitaine Ibrahim Traoré, et de vous faire un bilan exhaustif de l'année 2025 et aussi les perspectives pour l'année 2026. Mais avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits au cours de l'année 2025 et je continue de prier Dieu que 2026 soit meilleur à 2025. Permettez-moi également de rendre un vivant hommage à nos vaillantes forces combattantes, forces armées nationales. Bon, non mais moi je suis dépassé. S'ils n'ont pas fini de maquiller Mamadi, ou bien la répétition, jusqu'à présent ça ne prend pas. Qu'il est 22h30, aïe, ils n'ont pas fini de maquiller Mamadi. Parce que si on nous sort des poupées ici, c'est pas bon pour eux. Déjà, nous sommes fâchés, nous sommes assis. Donc, Mamadi doit bicher. Il doit bicher d'abord, voilà, le communiqué, le message qu'il doit lire. Et en plus de ça, vous savez déjà son visage à l'heure là. Pour dire qu'encore, ils vont braquer les caméras. Peut-être ils ont dit non, c'est pas bon. J'étais à 2 heures de Philadelphie. Je regarde dans la voiture. J'ai dit au moins je vais profiter, je vais écouter son discours. Une fois à la maison, je vais décortiquer. Mais j'arrive à la maison, je regarde partout. Je regarde Mali, Assimi Goïta a fini. Je regarde Burkina, il a fini. Côte d'Ivoire, même Chine, tout le monde. J'ai dit, pourquoi Mamadi jusqu'à présent, nous aussi? Après, je me suis dit, peut-être, ils l'ont maquillé, c'est pas joli. Ils savent qu'on est là. Et le discours, il faut répéter, il faut répéter. Donc, la répétition n'est pas encore finie. L'heure est arrivée. Non, ayez pitié de nous maintenant. Ayez pitié de nous. Il allait voter, on l'a vu. Pourquoi jusqu'à présent il n'est pas sorti pour s'adresser? Non mais les gars, est-ce que ça c'est pas ridicule? Hein? Est-ce que c'est pas ridicule? Quand on dit candidat fantôme là, hein? Sinon les années précédentes, on a vu ici, brap, 20h. 20h, il vient faire son discours. Mais pourquoi actuellement là, Mamadi, c'est la répétition? C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont regardé, ils ont fait la répétition. Ils ont fait la répétition, ça ne prend pas. Hein? Mamadi, il faut lire. Il lire. Parce qu'il sait que s'il vient dire ici, précipitation, c'est pas bon. Donc, il faut que, voilà, il faut lui faire répéter, 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 répéter.
Maintenant, les observateurs qui sont à côté, si c'est bon, on dit allez-y jouer maintenant à la RTG. Et je vais sur YouTube, RTG, il n'y a pas de journal. Ah, les gars, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Quand je dis non, les gens là, ils ne peuvent pas gérer ce pays-là. Ils n'ont aucune notion. Mais attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu le discours de Doumbouya d'abord? Est-ce que d'habitude, c'est comme ça? C'est à l'heure. Ça dit, l'heure là arrive, Mamadi n'a pas fait son discours. Mais je vous dis, après, c'est vous venez dire, ah non, Damaro, tu sabotes. Mais il est quelle heure actuellement, les gars? Doumbouya n'a pas fait son discours. Il n'a pas biché. Voilà, avec les élections là, il n'a pas eu le temps de bicher son discours. Vous savez, avec les mouvements descend monter là, leur sélection là, donc il n'a pas eu le temps de faire ça. Et nous sommes à quelle heure? 22h et quelques heures de Conakry. 22h et quelques heures de Conakry. Vous pouvez taper RTG sur YouTube, vous allez trouver que c'est pour hier qui est là-bas. Parce que tout tourne autour de quoi? Comme Mamadi doit s'adresser. Mais vous allez dire c'est la faute de qui? Peut-être que vous allez trouver, il est couché, il est malade à l'heure là encore. Avec tous les mouvements qu'il a fait. Le président Alpha Condé, lui, il a parlé. Et Nasseroudal, lui, il a déjà fini de parler. Mais jusqu'à présent, celui qui dit que non, il veut le poste que les autres la veulent. CNRD, quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. 22h et quelques passées. 22h30, on dit 22h33, 34 même. 22h34, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de discours. Mais vous attendez quoi? Moi, je n'ai pas voulu faire de live, je voulais attendre d'abord que Mamadi finisse. Et comme ça, là, je peux bien parler. Mais Doumbouya n'a pas fini de parler jusqu'à présent. C'est pourquoi j'ai retardé. Voilà, je pouvais rester dans la voiture faire, mais j'ai dit non, je vais attendre. Ah, mais je regarde, il est déjà 22h passé. Je vais sur YouTube pour voir si le journal est parlé. Je vais sur des pages des médias, je regarde, il n'y a pas de discours de Mamadi Doumbouya. Je dis, mais attends, nous sommes dans quoi? Dans quel pays? Si Nkona Tese Ayeboui, si Mamadi Pepaka Mounoma, Wabana, Obabutantorofe, la Guinée ne ressemble plus à un État sérieux. Tous les présidents sérieux, comme je vous ai dit, regardez le capitaine Ibrahim Traoré. Forces armées nationales, Hein? volontaires pour la défense de la patrie, forces de sécurité intérieure qui veillent jour et nuit pour que notre patrie reste et demeure debout. Je prie pour le repos des âmes de tous ceux qui ont perdu la vie dans ce combat contre cette barbarie. Et également, je souhaite prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés physiquement, mentalement dans cette guerre. 2025 fut une année où beaucoup de projets ont débuté. Parlant du secteur de la défense et de la sécurité, ce secteur qui nous intéresse tant dans ce combat, beaucoup d'efforts ont été consentis dans le recrutement de personnel au niveau des différentes forces. Également, plusieurs formations ont été entamées au sein de notre... Bon, voici un président, voici un leader, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous venez d'écouter, voilà, quelques minutes de son discours. Voyez qu'il maîtrise son sujet. Ce que tu as fait, est-ce qu'on a besoin de venir écrire devant toi? Ce que toi-même, hein, tu t'es forcé à mettre en place, est-ce que on doit écrire? Mais jusqu'à présent, Mamadi, lui, voilà, il est en train de répéter d'abord. Ils sont en train de le maquiller d'abord. Parce que ces jours-ci, voilà, nous-mêmes, on a cru que c'était son sosie qui est sorti devant nous. Donc, actuellement, maquillage qu'on est en train de mettre sur Mamadi, ça ne prend pas. Ils sont en train de le maquiller. Comme ça, quand il va sortir, il a maquillé Yakosia. Brigitte, il a mané sur la Guinée, il a Mamadi maquillé. Parce que le maquillage, ça m'a soufflé. L'air baradangui. Depuis 20h, à nous l'amener à un discours rabat. Mais, discours, haya, à l'amara narankaran, à mon nom, c'est-à-dire, à bichede, à mon nom, à bichede. Et, 22h37, 22h37, Mamadi m'a râlé son bichet. À l'amara m'a râlé son bichet, à fatil, la Guinée yara, à mon nom. Kabo renara, ah, wafala moubede.
Kabara siga côté bourré. Wa fala boutambede. Année 2026 fini mané, année faninane. S'il est parti de l'autre côté, dites-nous de. Sinon, il est 20 heures. Parce que nous, on attend. Ça seulement là, même s'il se cache toujours là. Mais on attend. Il est 20 heures passées. Kabara siga yirebouré. Ah, alhamdoulilah. Année 2026, bara démarra fanira. Moua manana kolofe. Mais, wara mini, agafa waya mutambe. Mudare gandakana. Ali mumuna wobe. Wo mini wo farati mu. Alo statue mube. Mugato kerena. Au maquillage yama brak. Alo mudare kiandare. Donc, ne venez pas. Ça dit, depuis là, nous attendons. Mais, Mamadi n'a pas fait son discours. Tous les présidents des pays voisins, Sierra Leone, Libéria, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, ils ont tous fini leur discours. Et le seul discours qu'on attend aujourd'hui, c'est le discours de Mamadi Doumbouya. Mais, ah non. CNRD. Non mais franchement, c'est la honte. Et c'est à 20 h on annonce Alpha Condé a fini de faire son discours. Et là, celui-là a fini de faire son discours. Mais pour Tchefimba, nous, on ne voit pas le discours de Tchefimba. Bon, si moi je fais le discours, considérez-moi comme le président. Parce que fait Firinamfa Mangouni, ce qui me vient dans la tête, je me dis, est-ce qu'il n'est pas parti 2025 ne va pas partir avec lui. Nanamfa Mantangouni. Parce que depuis là, je suis en route. Je rentre sur les médias. Je regarde. Je tape. Voilà, Mamadi Doumbouya. Discours, ça sort pas. Je fais tout, ça sort pas. Mais je me dis, est-ce qu'il ne dort pas? Est-ce qu'il n'est pas parti dans l'autre monde là? On ne sait pas. CNRD. Il y a quoi? Si quelqu'un a vu le discours, Wafala Moubé, parce que ça a trop retardé. Ok. Je vais même taper devant vous tous. RTG sur YouTube tout de suite là. Vous allez voir. Non mais franchement, les gens là c'est des vrais comédiens. Et voilà. RTG, vous voyez? C'est depuis un jour. Regardez la date en bas. Voilà. 1 day ago. Un jour. Donc, RTG n'a pas jusqu'à présent émis quoi que ce soit. Vous-même, vous voyez, devant vous, la RTG n'a pas encore fait. Jusqu'à présent. Vous pouvez aller sur leur page. Jusqu'à présent, Mamadi Doumbouya. Et la répétition, il n'a pas fini de lire le test. Ou bien maquillage qu'on a mis sur lui, ça ne prend pas. Vous dites que votre sélection, vous avez fini votre sélection. Maintenant, vous adressez aux Guinéens, vous attendez, il est quelle heure actuellement? Il est 22h40. Hein? Là, il m'a dit, il ne s'est pas adressé. Mais, si c'est que, ce qui est dans ma tête là, si c'est ça, quand la fasse cela, naga nangouni, kananara, ala kanara bamube, ala nagamini, ananya nagamini, ala karaba nya nagamini. Dit 2025, à nous, mon problème nagambiri soto, maman dit nous, à nous, na problème biri ngasiga. Hein? Kananara, naga nangouni, kananara, ala karaba, maman dit nous, 2025, la Guinée, ka problème nagambiri soto, maman dit nous, na problème biri ngasiga. Pour qu'il y ait vraiment un souffle nouveau pour notre pays. 22h41 et jusqu'à présent, il n'y a pas eu un communiqué. Mais attendez, si Mamadi ne peut pas parler, mais remplacez-le, que quelqu'un vienne parler. Car s'il ne peut pas se tenir, on a vu, il ne peut même pas s'arrêter très bien. Il ne peut pas venir faire un discours comme il avait fait la dernière fois. Non, il est quelle heure? Il est 22h à Conakry ou bien il est 23h à Conakry? Il est 22h, il y a 5h40, nous, voilà. Je crois qu'il est 22h à Conakry, pas 23h. Toi qui dis 23h. Ah, il y a Batiano qui dit que RTG est en panne. Non. Mamadi, il a sa page officielle. Vous allez dire encore que RTG est en panne. Il y a d'autres qui veulent dire que RTG est en panne. Il y a les pages. Voilà, Facebook. À travers ça, il peut le faire. Vous allez dire que RTG est en panne? Ah non. Ça dit, c'est ce que vous voulez. Si c'est ce que vous voulez trouver,
comme excuse là. Ça ne tient pas. Nous, on sait. Hein? Nous, on sait c'est quoi le problème. Maman dit, maquillage qu'on a mis là, peut-être ça ne tient pas. Ou bien il est en train de dormir. Personne ne peut le réveiller. Dumbu est en train de dormir, on ne peut pas le réveiller. Et 22 heures passées. 22 heures passées. Et jusqu'à présent, il n'a pas pu faire un discours. Bon, attendez, je crois qu'il y a le discours de Seloudalé. Ouais, partager. Comme lui, il ne veut pas laisser les bons présidents. Voilà, il y a pour Alpha Condé, il y a pour Seloudalé. Voilà. Président. Regardez, hein. La présidence du Faso. Vous avez vu? Quand vous prenez la page de la présidence du Faso, regardez ici et vous voyez le message là. Ça dit, je me dis souvent, il y a certains Guinéens, qu'est-ce qui est dans leur tête? Quand le discours est reporté quoi à 0 heure encore? Au moment que les gens sont en train de célébrer la nouvelle année, s'amuser, toi tu vas venir lire quel discours à 0 heure? Les gens sont dans la fête, ils sont dans des endroits. Ah, Mamadi, quand même les gars, il faut avoir pitié. Au moment, je vous ai dit, vous ne pouvez pas. Partez sur, voilà, je ne sais même pas si Mamadi, il a une page officielle. Ok. Mamadi Doumbouya. Ils savent ce qui est entre eux là-bas. Bon, moi, tu sais, vous savez, moi, ils m'ont bloqué sur toutes leurs pages. Parce que, voilà, des fois, je faisais des comparaisons. Donc, les gens de la DCI, là, les malos, là, ils m'ont bloqué. Parce qu'ils savent que je ne vais pas les laisser. Attendez, je vais voir. Ok. Voilà. Voici sa page officielle. Voilà. Vous voyez sa page officielle? Depuis 3 jours. Depuis 3 jours. La page là n'a écrit qu'il y a 3 jours. Ça dit, je vous dis, il n'y a pas de sérieux dans ce pays-là. Il n'y a pas de sérieux dans ce pays-là. Regardez, hein, c'est sa page officielle qui est là. Vous avez vu? Sa page officielle. Mais toi, comment le peuple est informé? Regardez. Franchement, bon, je vous ai dit tout de suite là, je prends la présidence du Faso au Burkina. Regardez la présidence du Faso et regardez l'adresse à la nation et l'heure même. Tout est donné. Ce mercredi 31 décembre 2025 à partir de 20 h, l'heure est donnée avant même que le journal ne soit sur la page. Les gens sont informés. Je vous dis, la Guinée est malade. Et regardez, je prends pour la Côte d'Ivoire, hein, Alassane Ouattara. Voilà. Le président Ouattara, lui-même, qui est civil, qui est élu. Mais Mamadi, lui, il va mettre là-bas président Mamadi. Mais regardez la page du président Ouattara, ici. Regardez. Déjà, le président Ouattara a déjà fait l'adresse. Regardez. Regardez. Des institutions, l'état de droit et l'ordre constitutionnel. Voilà. Lui au moins, on connaît son âge. Il est plus âgé. Il est assis. Il est en train de faire son discours. Mais Mamadi, jusqu'à l'heure là, les gars, vous allez trouver quelle excuse devant le peuple de Guinée? Non, mais les gars, franchement, si ceux-là n'ont pas honte, nous, on va les dire franchement, pour vous, c'est bizarre. Voilà, c'est bizarre. Bon, famille, j'espère que vous avez vu ça. J'ai partagé sur ma page. Regardez le journal Le Parisien. Et regardez ce qui est écrit dans Le Parisien. Lorraine Doumbouya, de gendarme française à la première dame de Guinée. Ça, c'est les Français eux-mêmes, c'est pas nous. Et vous voyez, quand la rumeur enfle, elle travaillerait pour la
SE, les services de renseignement français. Voici ça devant vous ici. C'est pas moi. Hein. Ça, c'est du côté de la France là-bas même. Le Parisien. Voilà. Le journal Le Parisien, il y a plus de 4 700 000 abonnés. Vous voyez, Le Parisien. Ce n'est pas Ansou Damaro. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Donc, quand on disait ici, sa femme, gendarme française, travaille pour le gouvernement français. Maintenant, quand on vous parlait de ça ici, là, vous étiez là à aboyer sur nous. Maintenant, c'est les médias en France. C'est les médias en France. C'est eux-mêmes qui parlent de ça aujourd'hui. Voilà. D'ici que vous allez venir dire, c'est intelligence artificielle ou je ne sais quoi. Voici, tout est écrit ici. Lorraine Doumbouya, de gendarme française à première dame. De gendarme française à première dame. C'est devant tout le monde ici. Et voilà, la rumeur enfle. Elle travaillerait pour les services de renseignement français. Donc, quand on vous dit que notre pays aujourd'hui, la Guinée, comme je vous ai dit, c'est une sous-préfecture de la France et Mamadi est l'un des gouverneurs. Et là, c'est à vous, hein? Donc, c'est devant tout le monde ici, hein? Vous n'allez pas dire c'est nous qui avons parlé de ça. Et quand on vous disait que c'est une gendarme française, vous étiez là à rentrer, à dire de n'importe quoi. C'est écrit ici. C'est le Parisien, c'est le journal Le Parisien qui a des millions d'abonnés. Ce sont eux qui ont parlé de ça aujourd'hui. Donc, ça même c'est petit. Vous savez, le CNRD, leur sélection, ils ont cru qu'ils sont malins que tout le monde. Et le monde entier, tous les grands médias aujourd'hui sont en train de parler. Voilà, le monde. Vous connaissez aussi le monde. Ça aussi, c'est chez eux là-bas. Tous les grands médias en parlent aujourd'hui. Regardez ce que dit le monde, vous voyez. Cet ancien soldat de la Légion étrangère, c'est-à-dire tapoter la famille. C'est quand nous on parle, on dit non, on est contre Mamadi. Ça, c'est le monde. Voilà, ces journaux-là, c'est en France là-bas. Et le monde dit, cet ancien soldat de la Légion étrangère est arrivé au pouvoir en commettant un putsch contre le président Alpha Condé en 2021. Alors que ses opposants sont en exil et en détention. Alors que le putschiste, le légionnaire Mamadi Doumbouya, ses opposants, aujourd'hui, El Asseloudalé est en exil. Attendez, il y a un imbécile qui dit ici qu'on donne nous la paix. Moudi, là, je vais te bannir, tu ne vas plus voir la page. Tu auras la paix dans tes... Voilà. Bye bye. Donc, alors que ses opposants sont en exil et en détention, il a remporté une présidentielle verrouillée avec 86,72 des voix. Eux-mêmes, ils ont dit verrouillé. Mamadi, c'est pourquoi je vous dis, vous allez beau embellir. Vous allez dire, oui, il y a eu élection, il n'y a pas eu effusion de sang, il n'y a pas eu jet de pierre. Mais nous savions tous que c'est pourrir en bas. Et c'est ce que vous n'avez pas compris. C'est pourrir et à tout moment, ça peut sauter. Mamadi n'aura pas la stabilité. Oui, parce que notre pays, on ne peut pas avancer comme ça. Regardez comment le pays est pris en otage. Vous savez, j'aime pas parler des femmes. Mais je veux juste le réveiller, Mamadi Doumbouya. Dans ses discours, quand il disait instrumentalisation de la justice, personnalisation de la chose publique, regardez la famille de Mamadi Doumbouya. Vous savez que moi, Ansou Damaro, je ne parle même pas des femmes. Même quand on me donne des dossiers des ministres, des femmes, j'aime pas mettre ma bouche dedans. Mais c'est juste lui rappeler. Lui qui disait, ici, la justice était instrumentalisée. Vous avez vu le procureur qui était du côté de Kankan, M. Algassimou. Je crois qu'on a envoyé du côté de Zérekouré, en tout cas en forêt là-bas. Vous savez, le soi-disant aussi procureur comme Marwan, qui n'a même pas de niveau. Mais grâce à des relations, de relation en relation, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Parce que le soi-disant procureur comme Marwan, qui était à Kankan là-bas, venait chaque matin manger dans la famille de Mamadi Doumbouya, qui était devenu comme un membre de leur famille. Et quand ils l'ont enlevé, ils ont envoyé Algassimou à Kankan, mais quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui sert la République,
comment ce dernier doit venir dans la famille de Mamadi Doumbouya, comme c'est une entreprise familiale, la République. Non, c'est une institution. C'est le savoir-faire qui compte. Mais la maman de Doumbouya n'a pas aimé. C'est-à-dire, Al-Gassimou devait venir là-bas. Comme Marouane, celui qu'on a ramené encore là, dont on a élevé, voilà, son statut là. Lui, il était là-bas. Comment on peut gérer une nation, hein, de la sorte? La famille, les proches de Doumbouya. Influence sur la gestion de notre pays, sur la justice, c'est-à-dire la personne que eux ils veulent. Qu'est-ce que M. Al-Gassimou a fait? Marouane n'a même pas le... C'est-à-dire, il ne peut même pas arriver aux chevilles de Al-Gassim. Mais parce que tout simplement, le monsieur, lui, il n'allait pas dans la famille comme l'autre est en train de le faire. Mais franchement, ce pays-là est pourri. Il faut voir aujourd'hui la sœur de Doumbouya, Aïcha Doumbouya. Combien d'éléments de force spéciale derrière elle? L'argent du contribuable guinéen. Aïcha Doumbouya, elle est qui? Aïcha Doumbouya, elle a quel statut? C'est l'argent du contribuable guinéen, les forces spéciales qu'on paye là. Vous avez vu le directeur de FBI ici, quand il avait pris quelques éléments juste pour mettre derrière sa femme. Celui qui est le directeur de FBI ici, Patel. Vous avez vu le débat là ici au Sénat. Pourquoi des gens qui sont payés dans l'argent du contribuable américain, ceux-ci là vont surveiller la copine ou la femme de Patel? Vous avez vu le débat là et aller au Congrès ici. Mais quand je dis aux gens, le pays est malade, la Guinée est malade, et le Guinéen, certains pensent que c'est normal. Aïcha est qui? Qu'on paye seul. Si c'était des gardiens, des sociétés privées qui le gardaient, là, il n'y a pas de problème. Mais, ça dit, il faut voir le nombre de militaires, d'agents derrière lui. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? On a vu la première dame, Adja Djené. Elle, c'est normal, la première dame doit être surveillée. Mais la femme d'Alpha Condé, ici, pendant 11 ans, vous avez vu combien de militaires derrière elle? Il faudrait qu'on arrête. La femme de Conté, ici, à plus forte raison, celle qui ne représente rien. La première dame, on peut comprendre. Mais la famille de Doumbouya, aujourd'hui, il faut voir le nombre. C'est l'argent de tous les Guinéens. C'est notre argent. C'est notre argent. C'est vilain à voir, Mamadi. Si on ne vous dit pas, pourtant tu l'as dit ici, instrumentalisation de la justice. Vous avez choisi la personne que vous voulez, Marouane, parce qu'il vient manger chez vous à Kankan là-bas. Vous avez enlevé le monsieur qui a le niveau et que tous les Guinéens respectent, Al-Gassimou. Vous l'avez rabaissé, vous l'avez humilié, vous l'avez jeté là-bas. Vous trouvez ça normal. Et pourtant, c'est Mamadi qui disait instrumentalisation de la justice. Toi, ta famille choisit quelqu'un qui n'a pas le niveau et vous le mettez à Kankan. Celui qui était bon, qui avait le niveau, vous l'enlevez, vous le rabaissez, vous le diminuez. Quand la Guinée va avancer dans ça? Comment est-ce que notre pays peut s'en sortir dans ça? Et regardez ce que vous êtes en train de faire. Je vous ai parlé de la résidence de l'archevêque. Et regardez comment l'archevêque a été humilié à la veille de la fête de Noël. Et regardez aujourd'hui, hein, leur cathédrale qui est en ville encore, juste à côté du palais. C'est Koutoureya. Ils veulent récupérer ça. Que c'est gênant. Leur sécurité, c'est plus important pour eux. Ils veulent casser là-bas. Non mais quand, les gars, franchement, Alte Masayami ke dondoni ba, Alte Kolu ke dondoni. Koye banale de, Fembe banale. Tout finit et tout laisse. Dans la Timi Maïde, on a vu des gens avant vous. Mais regardez-vous aujourd'hui. Le nombre, comme je le dis, nombre d'éléments, des forces spéciales derrière la famille de Doumbouya. On a vu Maman Henriette Conté, elle avait des sœurs ici. On a vu Lansana Conté qui avait des frères ici. On ne les a pas vus comme ça. Alpha Condé avait un fils. Personne n'a vu Mohamed Condé ici. Personne. Dadis avait des enfants ici. Personne n'a vu les enfants de Dadis de la sorte. Sekouba Konaté avait des sœurs. Personne ne les a vus ici. Alpha Condé avait sa sœur, Adja Nantou Chérif. Qui a vu Adja Nantou Chérif? Qui a vu la maman Adja Nantou Chérif? La sœur du président Alpha Condé. Qui a vu, c'est-à-dire ses nièces qui étaient là-bas, ses neveux qui étaient à Conakry. Qui les a vus avec des gardes en train de... Non mais quand même, arrêtons. Alte Hankiri Soroba. Alte Hankiri Soro.
Ça dit, vous pensez que ça, là, ça va continuer. Mamadi Tani. Tous ceux-là qui courent derrière vous. Tous ceux-là qui disent, Adja Manjura, Aïcha Doumbouya, c'est un temps, Albert Fenkolero. Et tous là, alliés Domino Kolero. Mais Abra Banalomina, Altena Mosila, Aldala, Président Alpha Condé Treyao, Sanji Tankiri, Djene Adalabi. Donc, attendez, il y a un maudit là, on va juste le bannir. Ne la page, mais ne Hankiri Matile, Itena Edanyine, Borobere Mabutitaye, Nalomade. Donc, famille, ceux qui sont en train de dormir jusqu'à présent, réveillez-vous. Notre pays n'est plus un État. La Guinée n'est plus un État, ça je vous dis. Hein. C'est un groupe de personnes qui ont pris la Guinée en otage. Ils n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont aucun savoir-faire. Il faut voir le désordre dans notre pays aujourd'hui. Vous savez, les gens, c'est pourquoi nous, on savait déjà, on connaissait les résultats. Voilà, de leur sélection. Et personne n'est surpris. Et nous savions les grandes formations politiques dans notre pays. Ceux qui ont essayé de les accompagner, voilà, ils ne peuvent rien nous dire aujourd'hui. Je vous ai dit, les Abdoulaye Kourouma, on ne finit même pas de donner les résultats. C'est eux qui sont là à féliciter. Il y a eu quelle élection? Il y a eu quelle élection? Ils n'ont même pas encore donné les résultats. Vous vous levez qu'au nom, vous reconnaissez votre défaite. Est-ce que vous, vraiment, vous aviez l'intention de devenir président ou si ce n'était pas pour négocier, pour que, voilà, qu'on dise qu'il y avait des candidats. Candidats, combien de Guinéens ont voté pour vous? Combien de Guinéens ont voté pour vous? Mais je vous ai dit, vous n'avez absolument rien compris. Ce n'est pas question d'élection. Alpha Condé venait de terminer les élections. Mamadi a fait le coup d'État. Et oui, quand il a fait le coup d'État, il a dit quoi? Le non-respect des engagements. C'est pas ce qu'il a dit à son patron. C'est pas ce qu'il a dit à son bienfaiteur qu'Alpha Condé devait se limiter à 2 mandats, que le président Alpha Condé n'a pas respecté. C'est pas ce que Mamadi a dit. Alors, Mamadi a respecté quoi? Ce qui veut dire, toutes les portes sont ouvertes aujourd'hui pour faire un coup d'État à Mamadi Doumbouya. Donc, c'est lui qui sait comment il va gérer. C'est lui qui sait comment il va, voilà, faire pour se maintenir. Mais ce qui reste clair, toute personne qui va faire un coup d'État contre Mamadi Doumbouya, c'est légitime. De la manière dont il a renversé Alpha Condé, aujourd'hui, il a ouvert la porte pour tout le monde. 4 ans de transition. Il faut voir l'économie guinéenne aujourd'hui, l'état de nos routes. Vous n'avez pas vu, à la veille même de ces élections-là, ils ont pris les machines pour mettre partout. Aucun budget n'est voté. Les caisses sont vides. Ils veulent faire croire à la population, avant les élections, que oui, ils ont l'intention de faire des routes. Non, je vous ai dit, c'est des plaisantins, c'est des comédiens. Aujourd'hui, les caisses sont vides. Il y a quoi dans les caisses aujourd'hui? Il y a quoi dans les caisses aujourd'hui? Il n'y a pas d'argent. Et une information capitale encore pour les Guinéens. Nous sommes là pour vous informer. Les bons Guinéens qui ne peuvent pas aller devant les plateaux ou s'arrêter en Guinée pour vous donner l'information, nous allons vous donner. Vous savez que chaque 2 semaines, c'est des avions qui quittent la Guinée avec de l'or. Et quand j'entends des guignols dire que Mamadi veut faire des raffineries, depuis qu'il est venu, quel est l'impact aujourd'hui c'est-à-dire de l'or guinéen sur le quotidien des Guinéens? Ils ont chassé nos parents à Sigiri, à Mandiana. Mais chaque 2 semaines, les avions qui viennent là, privés là, repartent du côté de Kagame, c'est-à-dire au Rwanda. Eux, ils ont des raffineries d'or là-bas. Et vous savez, les équipements qu'ils ont envoyés pour les élections et autres là, vous ne vous posez pas la question? À un moment, ils étaient là à demander 600 millions non, pour organiser les élections. Mais pourquoi les gens ne se sont pas posés? Où ils ont enlevé 600 millions? Où ils ont enlevé les moyens pour faire ça? Oui, Paul Kagame. Conseiller aussi, assisté par la Côte d'Ivoire. Paul Kagame et le président Ouattara. Sous, voilà, le contrôle de la France de Quai d'Orsay. Donc, pour vous dire que c'est des tonnes d'or qui quittent chez vous pour aller du côté de Rwanda. Mais le Guinéen, je ne sais pas, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce que vous allez... Ça dit, vous dites qu'on est riche, la Guinée est riche. On a accusé les anciens, on les a mis en prison. On a parlé de Krief. Mais il faut être de mauvaise foi
pour ne pas reconnaître qu'au temps d'Alpha Condé, il n'y a jamais eu manque de liquidité. Malgré Ebola, Covid, crise politique, notre économie, voilà, n'avait pas de problème. Les fonctionnaires étaient payés à temps. Donc, la Guinée, avion n'est femme et Koeranaki. Or, naga minima. Et Nanantongoma, chaque 2 semaines, Erani, Rwanda. C'est pourquoi, né élection organisée, équipement birin et fiema. Mais la Guinée n'en perd. C'est la Guinée qui perd. C'est la Guinée qui perd. Regardez au Burkina aujourd'hui, on vous dit, le réserve d'or du côté du Burkina aujourd'hui dépasse plus de... C'est-à-dire pour l'année là, il y a eu plus de 60 tonnes. Mais Moutang Birin, ça va ailleurs. Je vous ai dit, Mamadi, c'est son survie qui compte. Parce qu'il sait que s'il tombe, c'est fini pour lui. Donc la Guinée là, la Guinée a intérêt. Nama baissé ça. Lui, il s'en fout de ça. Ce n'est pas son problème. Regardez les pays de l'AES. Ils savent qu'ils ont les ressources chez eux. Si vous dites que vous êtes un État indépendant, le président américain a pris une décision en refusant de donner des visas à les pays de l'AES. Au retour, il faut voir le président Tchani, le président Assimi Goïta et le président Ibrahim Traoré. Ils ont pris unanimement une décision. Eux aussi. Voilà, tout Américain qui veut aller là-bas aussi, ils ne vont pas livrer de visa. Et vous savez que c'est des multinationales qui vont là-bas. C'est des, voilà, les hommes d'affaires, ceux qui ont des milliards ici, qui ont des entreprises là-bas. Eux aussi, ils disent qu'ils ne donnent pas. Ceux-là, ils vont taper, ils vont dire, ah, l'affaire là, ça nous touche. Mais avant, montrez-nous des chefs d'État qui osaient prendre des décisions pareilles contre les États-Unis. S'ils doivent mourir, ils vont mourir. Mais le respect, ils vont l'imposer. Les 3 pays, ils ont décidé ensemble. Si les États-Unis ont pris un arrêté pour ça, eux aussi, ils ont pris pour eux. Ils ne vont pas livrer de visa. Leur ambassade, soit on les rappelle, ils vont rappeler pour eux aussi. Aussi simple que ça. Mais je vous ai dit, Mamadi ne peut pas être dans l'esprit de ces gens-là. Lui, tout ce qui est important pour lui, c'est la France. Tout ce qu'on lui dit. Voilà. Je viens de vous montrer tout de suite le document. Ce n'est pas Ansou Damaro qui a parlé de ça. Regardez, voilà le Parisien qui parle, voilà une gendarme qui est devenue première dame, une gendarme française qui est devenue première dame, une gendarme française qui est devenue première dame. C'est les médias en France qui parlent. Est-ce que nous, c'est nous qui parlons de ça? Voilà. Et c'est vraiment dommage. Et le monde encore qui est là-bas, vous pouvez intimider la hack, les médias en Guinée. Mais tous les médias du monde aujourd'hui savent qu'il n'y a pas eu d'élection en Guinée. Voici le monde qui dit ici haut et fort que cet ancien soldat, ils n'ont même pas dit président de la transition, ils disent cet ancien soldat de la Légion étrangère est arrivé au pouvoir en commettant un putsch contre le président Alpha Condé en 2021, alors que ses opposants sont en exil et en détention, les Aliouba. Il a remporté une présidentielle verrouillée. Eux-mêmes, c'est eux là, ils sont en France, c'est eux qui disent une élection verrouillée. Donc, même Alpha Condé était là, on n'a jamais dit verrouillé. Mais je vous ai dit, la vérité finira toujours à triompher. Le CNRD, à travers la hack, ils peuvent interdire les médias de dénoncer. Vous avez vu, je crois, le journaliste là, Abakara, franchement, qui fait pitié. Hein? Attendez, je vais, si j'arrive à ouvrir la page. Bon, regardez. Bonsoir, bienvenue de nouveau sur Télé 24, votre chaîne Partagez. préférée, donc, qui est au service du pays. Merci de nous rejoindre dans cet autre numéro de Face à Télé 24. En attendant la validation de la Cour suprême, Mamadi Doumbouya proclamé vainqueur de l'élection. De la vie sociopolitique de notre pays. Il y a 17 ans de cela, la calmie, la cohésion, la stabilité que nous avons connue dans cette élection, la Guinée n'a jamais connu ça. En 2007, c'était... Bon,
Ça, c'est les Abakar qui étaient des journalistes ici au temps d'Alpha Condé. Vous savez, souvent, je m'assois, je dis, ah, souvent il y a karma. Karma existe. Hein? Karma existe. Karma existe. Vous voyez tous ces journalistes aujourd'hui qui sont réduits à zéro. Et tous ces soi-disant politiciens. Voilà. Vous écoutez Ibrahim Kourouma qui dit accalmie. Comment on peut parler d'accalmie? Des journalistes enlevés, des politiciens en prison, des acteurs de la société civile comme M. Abdou Tsako, on a vu ce qui s'est passé. Un bâtonnier comme Maître Traoré, on a vu ça. Fonike Mangele Bilo. Hein? Les acteurs de FNDC, aujourd'hui portés disparus. Ousmane Niolé, le papa de Babila, les enfants, le frère de Eli Kamano. La liste, elle est longue. Ça dit quand les gens parlent de accalmie, franchement, il faut être de mauvaise foi. Il faut être de mauvaise foi. C'est des personnalités publiques. C'est des gens qui sont connus. Fonike Mangé, Bilo. Et vous parlez de l'accalmie? C'est ça la Guinée pour vous? Ça dit c'est ça vous votre Guinée. C'est ça l'accalmie pour vous dans le pays. Ça dit toute personne qui dit un mot, qui n'est pas d'accord, on doit l'enlever. Et c'est ça l'accalmie pour vous. Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Vous savez, au début, quand j'entendais les gens dire, oh non, on va faire le procès de crime de sang au temps d'Alpha Condé. Mais moi-même, j'ai dit, c'est une bonne chose. Moi, j'ai dit, c'est une bonne chose. Alpha Condé n'est pas militaire. Dr Kassori n'est pas militaire. L'honorable Ahmad Damaro n'est pas militaire. Dr Diané n'est pas militaire. C'est la branche armée du pouvoir d'Alpha Condé qui a fait le coup d'État. Pourquoi on ne parle plus de ce procès au temps d'Alpha Condé? Mamadi Doumbouya était commandant des forces spéciales. Bala Samoura était commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry. Le chef d'état-major des forces armées, c'est Namouri. Ils étaient tous dans le coup d'État. Amara était à l'école militaire. Toutes les mêmes personnes sont là. Les intendants militaires. Qui de ces intendants militaires ont arrêté? Donc, quand moi j'entendais ces gens-là dire, oh non, au temps d'Alpha Condé, le crime de sang, nanani, nanana. Qui avait l'arme? Qui vous a donné l'ordre? Mais venez, on va faire le procès. Ceux qui étaient là, ceux qui étaient commandants. C'est eux qui ont cautionné le coup d'État. Mais venez. Mais comme je vous ai dit, ces gens-là n'ont absolument rien compris d'abord. Ils savent dans quoi ils se sont mis. Ils savent. Je vais vous référer quelque chose. On dit, le type souvent, il s'assoit, il pleure. Mamadi Doumbouya. Et c'est pourquoi je dis, il ne sera jamais heureux. Ça dit, les gens qui sont là, oh, tout va bien. Mamadi Doumbouya, lui, il sait dans quoi il s'est mis. Il ne contrôle rien. C'est les djibas, des vauriens comme ça aujourd'hui, qui ont créé un lobby autour de Mamadi. L'administration est devenue une entreprise privée pour ces vauriens-là, les djibas-là, les papas, c'est-à-dire les Ousmane Doumbouya, tous ces gens-là, les frères de Doumbouya, ces amis-là, la Guinée est devenue une entreprise privée. Les directeurs, les ministres, tout le monde doit faire allégeance à ces gens-là. Est-ce que là, on peut parler de l'État? Depuis, c'est-à-dire même au temps de Lansana Conté, on n'a jamais vu ça. Lansana Conté, nous n'avons jamais vu ça. Et vous voulez qu'on continue dans ça? Dans ce désordre-là? Qu'un petit clan de vauriens, d'incompétents, qui ne peuvent rien apporter à notre pays. Iba Diakité, il a quelle relation? Il a quel contact? À part les artistes, les Sidiki Diabaté, les Kofi Olomide, c'est-à-dire des artistes qu'ils envoient en Guinée. Qu'est-ce qu'ils envoient? C'est des investisseurs. Ils ont fait un forum des investisseurs en Guinée. Au Burkina, on a vu plus de 400 investisseurs venant de d'autres pays. Mais je vous dis, la Guinée est mal barrée. Mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas. La Guinée est foutue. Hein? Mais c'est-à-dire le pays est devenu un pays de démagogues aujourd'hui. La Guinée va finir démagogie pays. Vieux bas, imam bas, c'est-à-dire, bon, rare on voit les pasteurs, ils ne sont pas dedans. Mais moi, imami, en majorité birin. A birin va finir politicienne. Et moi, il y a un fini na figi nan. Parce que y a même à itanana. Ah, au sabaride, Mamadi Doumbouya, ala nara, alo nasabaga al-Qur'ana yirende. Namusabaga yiroyo. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous recommande de faire du bien. Otayati tiare, emere suruma, injustice. Emere raloi, emere fara, et sadiba e fara. Allah subhanahu wa ta'ala, naga, de ne pas faire l'injustice, de faire du bien. Et naga, inu meri fara, ibara damadi birin fara. Meri fara fait autant yawore, matin, midi, soir. Ka imam na figi ramara,
Khama furi nan katama. Imam no ma dogode di régime. Du régime. Nagana al-Qur'an ku natam masarama. Ene egbenan falama. Parce que faut eranan fala. Era otoso e yira. E fanna era campagne. E tayati dangi politicien. Imam na firi na nanera. Nageta falama. Population. O sabari de ala nanfara Mamadi Doumbouya. Non mais imam a fala o sabari. Je ne vais pas dire le contraire. Sabari, sabari, ça veut dire beaucoup de choses. Quand l'imam dit sabari, idam, mais il n'a pas Mamadi Doumbouya, ala n'enfara, imam n'a figinira, n'a moussabaka al-Qur'an akui. N'a moussabaka al-Qur'an akui. Igbe n'a figia, il n'en fala ramène. Mais il n'a fala. Mrebe au sabari. Sabari, c'est-à-dire définition, gbegbe na natam. Mais ce sont ces vieux-là. Ometoma. Daria yatimema. Daria kiri yatimema. Parce que ibirimbara fini na figi. Ibirimbara fini na figi. Ya même mané. Des vieux aussi. Et nerema komora fourri. Ya même mané ndera. Si c'est pas les oiseaux même ont dit le nom de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, non, regardez les vieux des autres pays là. Vous les voyez. Watore. Au conseil firere. Et barbe. Mais watore. Nena kianare. Ke fure fire na minima nema ke fure fire ine fateto ke fure fire na minima mais mutangoy ke fure fore na minima tellement que kafri na Nigeria tellement que ala gafe ala gawaye tamu falama tellement que naga soma e furikui halal mara nanara ka ke fure minima e fatemato e fatena kianare mais boure mato ke fure naga minima ye toma e fate briema parce que halal mais boure tan. Parce que si on dit qu'on a choisi la démocratie, les règles de la démocratie, morale loi, il faut appliquer. Mamadi a dit devant, ils ont dit ici que Doumbouya, dans les conditions normales, pour être candidat, il doit démissionner. Il a démissionné. Nana Figi, Imame, Otanere Fata, Nana Figi Nere Wayama. Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Le respect de la parole. La Cour suprême, qu'il avait fait jurer la dernière fois. Maintenant, vous attendez encore que la Cour suprême va valider. La Cour suprême va valider quoi? Mamadi, dans les conditions normales, c'est cette Cour suprême, soit il démissionne, mais qui devait dire la vérité. Non, nous ne voulons pas de parjure. Vous avez juré devant les Guinéens. Mais, nous allons nous attendre à quoi? Mais vous allez tous trouver, Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez trouver le bon Dieu. C'est pourquoi, M. Mohamed Beavogui, je tire chapeau à ce monsieur-là. C'est pourquoi des gens comme les Eli Kamano, qui étaient avec ces gens-là, qui ont dit non, je ne vais pas m'associer. Bon, famille, moi c'est la nouvelle année qui commence. Je vais me reposer un peu. Mais comme je vous ai dit, nous comptons sur le MSP. Parce que eux-mêmes, ils savent déjà, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Et ils vont se manger entre eux. Mamadi aujourd'hui, vous savez, quand vous avez des mauvaises personnes autour, il avait peut-être toutes les chances de se racheter, de pardonner Alpha Condé, d'approcher Selou Dalein, d'approcher Sidia, d'approcher toutes les bonnes personnes, ceux qui pouvaient l'aider à construire cette nation. Mais non, il a préféré des guignols comme les Djiba Diakité, des guignols comme les Amara, des guignols comme les Bala Samoura, des gens qui n'apportent absolument rien. Et aujourd'hui, le mal est trop pour tous les Guinéens aujourd'hui. Montrez-moi un département ou en tout cas, quelqu'un qui n'a pas été touché aujourd'hui. Les médias sont fermés. Des journalistes portés disparus. Des politiciens emprisonnés. Dissous des partis politiques. Lansana Kouyaté et Ousmane Kaba même, qui étaient là vraiment. Voilà. Donc, moi, je vais juste, voilà, prendre un petit congé. On va reposer. Voilà. Donc, je vais revenir, mais je vais me reposer un peu. Mais j'ai besoin aussi de me concentrer un peu sur ma famille. Mais alomara falaobe, des sujets alitinanara ou tinabura, sujets fanye nous femmes minimane nafala. Je sais qu'il y a d'autres qui ne veulent même pas qu'un jour Damaro a reposé. Il y a d'autres qui ne veulent même pas qu'un jour Damaro se repose. Mais comprenez aussi,
7 jours sur 7. Damaro na vidéo rabat febe. 7 jours sur 7, je dois écouter des Guinéens. Faut nga mire naname. Faut nga ma information. Faut nga vérifier. Donc, voilà, à un moment donné, faut nga reposer d'ondrot. Donc, il faut me regarder comprendre. Faut nga reposer d'ondrot. Et voilà, comme je vous ai dit, parallèlement, et non ali 1h du matin, Mamadi Doumbouya a fait tambaranyo, nata minimana ya koskosia, naga a, alhamdulillah, fait barasonaya. Donc, ça ne veut pas dire que mon repos, voilà, non, Mounabe. Merci en tout cas à tout le monde, Casimiro Diabaté, Brigitte, Mounabe. Donc, merci à tous les patriotes. Tchernon Suleiman Diallo, merci. Isma Salma, merci. Bouba Samsam, merci à vous. Mahmoud Kourouma, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Voilà, camarade Job. Merci. Soumaïla Kondé. Non, les gars, mais je ne abandonnerai jamais la lutte. Mais comme je vous ai dit, c'est un petit congé. Voilà, il faut aller se reposer un peu. Yassimba, merci à vous, merci à tout le monde. Le combat continue. Mamadou Boy, merci. Le combat continue, on est ensemble. Voilà, Hassan Barry, merci à vous. Merci à tout le monde.